Et ça y est, nous sommes donc à Fresnay-sur-Sarthe avec Fabienne Labrette-Ménager. Bonjour. Bonjour. Donc, qui est du coup Madame le maire de Fresnay-sur-Sarthe pour cette journée européenne des métiers de l'art. Ça existe depuis combien de temps? Alors ça existe depuis un petit moment, mais nous à Fresnay c'est la 3e édition parce que nous sommes ville d'art, enfin ville de métiers d'art, et donc nous participons au GEMA depuis 3 ans. Donc ça met en lumière quelles pratiques? Beaucoup j'imagine, mais lesquelles? Alors, ça met en lumière le savoir-faire français. Donc dans tous les domaines finalement des métiers d'art, il y a presque 200 métiers d'art qui sont listés en France. Alors on les a pas tous ici, mais enfin on en a bien une quinzaine. Et donc l'idée c'est aussi de montrer le savoir-faire, de montrer aussi les formations pour que les jeunes puissent voir quelles sont les formations adaptées pour pouvoir exercer dans ces métiers-là. Et puis également les débouchés, donc ça amène du monde. Et puis c'est aussi ça l'intérêt des GEMA, c'est de pouvoir aussi avoir des clients. Tous les artisans qu'on voit, ils sont du coin ou pas forcément? Ils sont tous du coin, sauf une invitée d'honneur qui aujourd'hui est nantaise. Mais sinon, ils sont tous du coin. Alors de la Sarthe en règle générale, et puis ils peuvent être aussi de l'Orne parce que nous, on n'est pas très loin de l'Orne. Mais voilà, ils sont tous disons des Alpes-Mancelles, un petit peu plus loin, on va dire de la Sarthe, quoi. On retrouve quel type de métier? On va pas peut-être tous les lister, mais on peut quand même donner des exemples. Oui, alors charpentier, couvreur, hein, voilà. On a aussi le terrier du cuir, donc qui fabrique du cuir. On a un luthier, on a un tapissier, on a une enlumineuse, on a un restaurateur de meubles, on a une restauratrice de tableaux, on a un tourneur sur bois, on a une relieuse, on a un taillandier. Et puis cette année, j'ai souhaité inviter également les jeunes du lycée Funay qui fabriquent du chocolat. Parce que c'est alors c'est pas considéré comme un métier d'art, mais moi je trouve que c'est presque un métier d'art. On est d'accord. Et donc voilà, et donc ils viennent aussi faire des démonstrations. Donc un programme bien chargé qui dure sur 3 jours, enfin 3 jours. Le vendredi, samedi, dimanche, avec du coup différentes présentations, différentes démonstrations, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et puis alors le vendredi, c'était spécifique pour les élèves, pour les enfants. Donc ils ont tous joué le jeu, ils ont tous ouvert leurs ateliers pour que les enfants puissent venir. Et puis le grand public, donc samedi, dimanche. Comment vous les trouvez ces artisans du coin? Vous les connaissez déjà d'avance ou il y a un peu une recherche à faire justement pour retrouver tous ces artisans? Les deux, puis c'est de la cooptation. En général, il y a un artisan qui en connaît un autre et voilà, ça se passe comme ça. On va les chercher. Quand ils sont dans leur tanière, dans des ateliers au fin fond de la campagne, on leur dit venez ici, ce sera quand même plus intéressant pour vous. Voilà. Là, niveau fréquentation, bon, on est dimanche, peu de temps après le repas du midi, donc forcément c'est un peu calme, mais il y a eu pas mal de fréquentation ces derniers jours. Oui, il y a eu une grosse fréquentation hier, ce matin également. Bon là, c'est un petit peu la sieste, hein. Ça va repartir après 16h, quoi. C'est ça. Donc nous on va aller voir une enlumineuse, c'est bien ça? Exactement, une enlumineuse qui nous vient de Nantes et qui nous a fait également une conférence sur l'enluminure hier soir donc dans la salle André Voisin. Bah allons-y, allons la voir. On y va. Et nous sommes avec maintenant l'invité d'honneur, trop la classe. Bonjour Marthe Rongieux. Bonjour. Donc vous nous venez tout droit de Nantes, c'est bien ça? C'est ça, oui. Et vous êtes enlumineuse, donc c'est quoi l'enluminure? Alors l'illustration, l'enluminure, c'est l'illustration des livres médiévaux. Donc en fait, c'est l'image qui va accompagner un texte, qui va servir à faire joli, à décorer le manuscrit, mais aussi à aider la lecture, puisque dans les manuscrits médiévaux, il n'y a pas de numéro de page ni de chapitre. Donc pour aider à la lecture, on va se référer à l'enluminure qui va être soit une vignette, soit une grande lettre qui va permettre de savoir où on se trouve dans le texte. Vous, ça vous est venu comment de faire ça? Parce que c'est quand même peu commun. C'est un mélange de plusieurs choses. J'adore l'histoire, j'aime beaucoup le Moyen-Âge. Et puis j'ai toujours adoré peindre et dessiner. Et ce que j'aime avec l'enluminure, c'est qu'on prépare ses pigments, on est dans la matière. Donc c'est très intéressant puisqu'on fait vraiment tout de A à Z, du dessin jusqu'à la création des couleurs. Vous avez parlé de pigments et de matière, je vous propose qu'on se rapproche de tout ça justement. Donc vous avez un tas de pigments qui font différentes couleurs, expliquez-moi un peu tout ça. Alors oui, il y a différentes origines de pigments, donc tous ces pigments, il faut savoir que c'est pas moi qui ai inventé, hein, ça a été donc utilisé déjà depuis très très longtemps. Alors notamment les terres, on voit ça, je pense que tout le monde voit les grottes avec les peintures pariétales. Il y a aussi bien évidemment les pierres, le plus connu étant le lapis lazuli qui va donner le bleu d'outre-mer. Il va y avoir les végétaux, donc comme la garance ou le tartame, qui vont teinter. Et puis la cochenille, qu'on a tous peut-être déjà un peu mangé, puisque ça sert également de colorant dans l'alimentation, donc ça teinte en rouge. Okay.
C'est vraiment spécifique à votre pratique, on n'utilise que des matériaux véritables entre guillemets? Alors oui et non. Alors il y a ces matériaux-là sont naturels. Comme je dis souvent, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour la santé. Donc on va aussi, aujourd'hui on a la chance de pouvoir utiliser des produits, des dérivés de la chimie, voilà, des synthétiques qui seront meilleurs pour la santé. Mais oui, c'est-à-dire qu'on va privilégier en fait des pigments qu'on a trouvés depuis toujours autour de nous pour peindre. Okay. Pour conclure, ce que vous faites, c'est de l'art. On peut peut-être vous en acheter, c'est ça, sur Internet, ou comment ça se passe? Alors oui, vous pouvez m'acheter mes créations. Vous pouvez aussi faire des commandes personnalisées de tableaux avec vos envies, votre format, etc. Et puis, je donne beaucoup de cours aussi et je fais des stages. Très bien. Merci beaucoup Marthe pour la découverte un peu rapide, mais bon, on se rend compte un peu quand même de ce que c'est votre métier, votre pratique. Donc merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Et j'ai maintenant rejoint Marina Villeneuve, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes relieuse, c'est un métier qu'on connaît peu, ou en tout cas qu'on connaît peut-être un peu moins maintenant. Ça consiste en quoi exactement? Alors, je suis même pas simplement relieuse, je vais vous préciser un petit peu les choses du coup. Je suis relieuse et restauratrice de livres anciens, donc, qui sont deux casquettes différentes effectivement. Le métier de relieur, c'est un métier qui est très ancien, alors le métier de restaurateur, lui, il est plus récent par rapport à ça. Donc le relieur, lui, il va s'occuper de fabriquer du neuf, il va être là pour faire une reliure complètement neuve, alors que le restaurateur, son but, c'est de remettre le livre dans son état le plus proche de l'état d'origine. Très bien. Voilà. Et vous, c'est quoi du coup que vous effectuez le plus des deux casquettes? Alors, ça dépend des moments, mais globalement, je suis à peu près à 50-50, parce qu'on va m'apporter parfois beaucoup de livres à restaurer d'un coup, et après, on va m'apporter que des livres à relier. Donc voilà, je fais un petit peu des deux, en fait, au final, c'est à peu près équilibré. Ok. Donc là, on a plein de livres devant nous qui sont du coup qui vous appartiennent et qui vous servent un peu d'exemple pour raconter un peu cette pratique et leur histoire. Est-ce que justement on peut faire un zoom sur un de ceux-là? Vous m'avez évoqué celui-là juste avant. Oui, tout à fait. Alors celui-là, il a une histoire qui est un petit peu particulière parce qu'il y a rien qui va en fait dedans. Donc on pourrait se dire, à l'extérieur, il est un peu usé, etc. On le restaure comme ça. Sauf qu'en fait, il faut l'ouvrir pour comprendre pourquoi c'est pas aussi simple que ça. Okay. La couverture que vous voyez là, elle a été réalisée au 19e siècle. Okay. Les plats que vous voyez ici, là, que les gardes de couverture, ont été posés au 20e siècle. Okay. Et le livre en lui-même date du 18e siècle. Voilà. C'est assez curieux quand même. C'est ça. Alors en fait, c'est une explication qui est toute simple. C'est qu'au 19e siècle, on a beaucoup fait ça. On a pris des livres justement qui étaient du siècle précédent. On s'est dit c'est démodé, c'est un peu abîmé. On enlève tout et on recommence, mais du coup en contemporain pour l'époque. La problématique, c'est que ça a coupé en fait certaines parties du coup d'informations. Mais ça, c'est pas la particularité que je préfère. Oui. Non mais vas-y, continuez. C'est qu'il y a absolument, au niveau technique, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Il n'y a aucun caractère en plomb qui a été utilisé pour cette impression. Tout a été caractère en plomb, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, en imprimerie à l'époque, on avait donc des petites lettres en plomb qu'on mettait donc dans des casiers et qui formaient après un texte qu'on imprimait ensuite. Ici, tout a été gravé à la main, à l'envers, sur des plaques de cuivre. Donc ça, c'est la façon à l'ancienne, hein, si je dis pas de bêtises. C'est une technique en fait qui est plus utilisée pour tout ce qui va être estampes et gravures décoratives. Okay. Mais là, voilà, donc on a donc, tout ce qui est donc blason qui paraît logique du coup sur cette technique-là, mais également tout ce qu'on regarde au niveau des tables, en fait, tout ça, voilà, ça a été donc fait à l'envers, à la main, sur une plaque de cuivre. Sacré boulot. C'est ça. C'est techniquement parlant, on est sur un travail de titan. Okay. Voilà. Bon, on pourrait en parler pendant des heures. On vous a écouté en plus juste avant qu'on allume la caméra avec du coup des visiteurs qui étaient là. Hyper intéressant, mais nous on doit se quitter maintenant et je vous souhaite une bonne journée. Et bien merci à vous aussi. Nous avons maintenant rejoint Jackie Egbert, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur, chef pâtissier, c'est ça? Tout à fait, professeur de pâtisserie-chocolaterie au lycée Funès-Boucher du Mans. Et vous êtes venu faire un petit tour ici à Fresnay? Tout à fait, donc on a été invité par Madame le maire, Fabienne Labrette-Ménager, sur les GIMA à Fresnay-sur-Sarthe, sur lequel on a répondu positivement. Ouais. Ça permet de mettre en avant la formation professionnelle de ce métier de chocolatier-confiseur, qui est un métier hyper technique, et donc où il faut avoir beaucoup d'imagination et de professionnalisme, et donc de mettre la formation professionnelle en avant.
Vous, qu'est-ce que vous leur apprenez en tout début de formation? C'est quoi les éléments de base à connaître? Alors tout d'abord, c'est la cristallisation du chocolat de couverture. Okay. Puisque si on ne sait pas cristalliser un chocolat de couverture, il est impossible de pouvoir l'utiliser et de travailler. Alors vous dites chocolat de couverture, c'est quoi exactement? Alors chocolat de couverture, c'est du chocolat pur beurre de cacao, donc pâte de cacao, beurre de cacao, sucre, qu'on doit mettre au point à des températures différentes selon le type de chocolat que l'on travaille. Ok. D'accord? Donc première étape, on apprend à cristalliser et ensuite qu'est-ce qu'ils apprennent? Alors ensuite, on apprend à cristalliser, tabler, donc mettre au point ce qu'on appelle les courbes, okay. C'est-à-dire à quelle température on va le fondre, quelle température on va le refroidir, quelle température on va l'utiliser. Okay. De ça, ensuite, on va leur apprendre à mouler du chocolat. Comment on va mouler un chocolat, la façon dont on va s'y prendre. Une fois que c'est moulé, qu'on va avoir démoulé, comment on va faire pour pouvoir faire un montage, c'est-à-dire comment on va coller. Okay. Voilà, du chocolat, parce que tout ça c'est une technique à acquérir. Parce que par exemple un œuf, j'imagine qu'il y a deux parties qu'il faut coller, c'est bien ça? Tout à fait, ouais. Voilà, c'est deux parties. Voilà, donc avec des couches successives, parce que selon le type de moulage, il y aura une couche ou deux couches. Okay. D'accord. Parfois des couleurs à appliquer, ouais. Donc qui dit couleur dit beurre de cacao à colorer avec des colorants alimentaires évidemment, maintenant issus de produits naturels, hein, parce que c'est obligatoire, la législation nous l'impose, donc ils doivent aussi connaître la législation par rapport à ça. Et c'est une formation en combien de temps? Alors c'est une formation qui se fait en 2 ans. Nous sommes actuellement, donc on l'a ouvert en septembre, hein, actuellement le seul lycée professionnel sur l'Académie de Nantes à avoir cette formation en 2 ans. Il n'y en a aucun autre. Voilà. Donc s'il y a des jeunes qui nous regardent ou des familles qui peuvent transmettre le message à leurs jeunes, il y a des places pour l'année prochaine? Tout à fait, il y a des places. Donc il suffit de s'inscrire en sortie de 3e. Okay. Donc arrivant du collège, on peut intégrer le lycée en première année CAP. Génial. Merci beaucoup Jackie, bonne journée, bonne fin de journée, bon dimanche. Et on a retrouvé Madame le maire une nouvelle fois pour conclure ensemble. Est-ce qu'il y a des choses bientôt de prévues à Fresnay? Ah, beaucoup de choses. Alors la semaine prochaine, nous avons le festival Les Frénésiques qui va démarrer. Donc c'est plusieurs concerts de musique le 12 avril. Et puis à partir de début mai, on ouvre les salles qui ont été restaurées au-dessus du musée de la coiffe et on va en faire un musée avec une exposition sur les peintres fresnois. Voilà, dans un premier temps. Puis après, il y aura la saison d'été, mais on se reverra. Évidemment, donc là, il faut bien le préciser pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, on n'est pas seul parce qu'on a une jeune de la mission locale qui aide toute la journée, qui n'est pas la seule d'ailleurs, à aider toute la journée pour prendre votre rôle ici, accueillir les gens, etc. Donc c'est important de les mettre en valeur. Voilà, ça fait la 2e année consécutive que les jeunes de la mission locale répondent présents. Et c'est vrai qu'on les remercie parce que ça nous permet aussi d'avoir un accueil personnalisé donc pour les visiteurs. Voilà. Okay. Là pour le coup c'est moi qui vous remercie pour la visite et je vous dis à une prochaine et vous je vous dis à la semaine prochaine pour un autre infiltré. Au revoir.